Guillaume, 2 ans après la première, donc de Métal Hurlant saison 1, on te retrouve pour la saison 2. 2 épisodes, Landomorph d'abord, et ensuite Seconde Chance, où Kamel donc joue aux côtés de Scott Adkins. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. Voilà, donc je confirme devant tout le monde, c'est ça. Guillaume, je vais commencer par toi. Kamel, t'inquiète pas, tu auras aussi ton. D'accord. La première saison, on l'avait évoqué effectivement, très gros succès, je veux dire acheté, etc. C'est vrai que quand tu étais venu nous présenter la première fois, tu étais encore, je crois, en attente de deal, on va dire. Donc plutôt effectivement les deals se sont avérés positifs, puisque du coup tu as pu embrayer sur une saison 2. Qu'est-ce qui a véritablement changé? Je veux dire, évidemment, il y a eu un avant et un après, mais toi, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus significatif? C'est surtout le temps en fait. C'est-à-dire que la première saison, alors bon, Métal Hurlant, c'est un projet un peu de longue haleine par rapport entre le moment où on a eu les droits, puis le moment où on a fait un pilote qu'on avait entièrement autofinancé, puis on a réussi à trouver des fonds pour commencer à faire la série, mais on n'avait pas les fonds pour aller jusqu'au bout de la série. Donc on a quand même continué, on a insisté de manière justement à réussir à aller jusqu'au bout de cette première saison, ce qui a fait qu'au dernier moment, on a France Télévisions qui est rentré, qui a acheté la saison 1. Puis France Télévisions a commandé une saison 2, les autres chaînes sont rentrées, donc on s'est retrouvé dans la position de pouvoir faire une saison 2, sauf que cette fois-ci, le critère n'était plus du tout le même, c'était un critère temporel, puisque en gros on avait moins d'1 an pour faire la série, là où la première saison a été faite quasiment sur 2 ans à peu près. Donc c'est vrai que là c'était un peu le gros changement par rapport à ça, parce que finalement en termes budgétaires on a eu un tout petit peu plus d'argent, pas grand chose finalement. C'est vraiment là-dessus, et puis le fait que les équipes étaient un peu plus habituées, on avait déjà une idée un peu plus précise de ce qu'il fallait faire pour aller là-dessus, et voilà, on a fait cette deuxième saison, et on a cette chance que cette petite série finalement, qui au départ une série dont les chaînes françaises disaient tout simplement qu'il n'était pas possible de faire de science-fiction en France, une série qui à l'heure actuelle se retrouve exportée maintenant dans pas mal de pays, dont les États-Unis, puisque Sci-Fi Channel a fait l'acquisition de la série, il la diffuse en ce moment aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est assez marrant de se dire que finalement, quand on insiste vraiment, quand on lâche pas, qu'on reste le plus tenace possible par rapport à un projet, à terme, on se rend compte que oui, ce que disent les gens dans les chaînes, c'est qu'une idée qu'ils ont des choses, ça ne veut pas dire forcément, parce que les gens dans les chaînes françaises au départ disent qu'on ne peut pas faire de science-fiction en France, qu'on ne va pas être capable de faire une série de science-fiction, et qu'en plus, cette série, on ne va pas être capable de la vendre même à l'étranger, à savoir le pays qui fait le plus de séries de science-fiction, à savoir les États-Unis. Chaque saison, 6 épisodes, donc tirés à chaque fois un récit paru dans Métal Hurlant. Dans le relaunch qui a eu lieu il y a une dizaine d'années de Métal Hurlant, comment s'est opéré pour cette deuxième saison le choix de ces épisodes précisément? Parce qu'on en avait parlé pour la première. C'est vrai que la première, tu t'es fait plaisir, tu avais adapté notamment Corben. Je sais que toi, tu es en tout cas plus quand même auteur, dessinateur, en tout cas américain. Et là, par exemple, Landomorph, c'est Stéphane Levallois, qui est un très grand d'ailleurs auteur de BD. Comment est-ce que tu t'es dit, voilà, est-ce que tu t'es dit, est-ce que je vais plus regarder un petit peu parce que ça s'est avéré comme ça? J'ai eu notamment un dessinateur français, tiens, ça m'intéresse, parce que je l'aime bien peut-être, mais parce qu'aussi c'est un petit côté français. Ou voilà, comment s'est opéré un petit peu ce tri-là pour ces 6 épisodes? C'est vraiment, ça reste vraiment les histoires. En fait, sur la première saison, j'avais fait une sélection d'histoires qui était celle qui me plaisait le plus, dans ce que j'estimais qu'on était capable de faire. Sur la première saison, un épisode comme Landomorph, pour moi, c'était juste pas possible qu'on puisse le faire. Il y avait trop d'inconnus. Évidemment, quand on a démarré la deuxième saison, pour moi, Landomorph, qui est une des histoires que j'aime beaucoup dans Violence, c'était pour moi indispensable de pouvoir le faire, puisque, encore une fois, on ne sait pas de quoi demain va être fait. Donc, on avait cette chance de pouvoir faire cette saison 2, mais on ne savait pas encore s'il allait y avoir une saison 3. Donc pour moi, c'était important, encore une fois, d'essayer de mettre le plus possible les histoires que je préférais, tout en étant le plus réaliste possible en termes de budget, parce qu'il y a encore plein d'histoires qui sont fabuleuses dans Métal Hurlant, que je rêve d'adapter,
mais où malheureusement, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de budget. Et voilà, il faut être patient, et puis, on essaie de se concentrer sur ce qu'on peut faire le mieux possible dans les conditions qu'on a. Voilà, essayer de faire en mieux. Avant de passer à Kamel, une dernière question. Dans Seconde Chance, donc le deuxième épisode qui sera diffusé, la dernière version encore pour cet exclu, sans dévoiler évidemment la fin, on va dire que la fin par rapport au récit d'origine, on va dire, est un peu plus habillée. Les gens le comprendront tout à l'heure. Est-ce que c'était toi pour te dire indépendamment, je le fais parce que je sais que sinon la censure va me tomber dessus, ou au contraire pour toi, dès le départ, tu voulais... Non, en fait, c'est des discussions que j'ai aussi avec mes comédiens, parce que je veux que mes comédiens soient aussi à l'aise par rapport à certaines situations. Sur cet épisode-là, c'était vraiment suite à une discussion là-dessus, sachant que pour moi, de toute manière, ça dénaturait pas de toute manière la chute de l'histoire. Donc voilà, et en plus, ça évite à terme le problème de certaines guidelines de chaîne, je parlais tout à l'heure, puisque quand Sci-Fi Channel a acheté la série, on a reçu en fait un petit papier qu'ils appellent les guidelines, qui nous disent en gros ce qu'on est censé faire ou ne pas faire dans la série. Il y avait 10 points, sur les 10 points, les 10 étaient barrés. Globalement, je ne sais pas si aux États-Unis, s'ils n'ont pas coupé 10 minutes sur certains épisodes, mais voilà, parce que on ne peut pas montrer de gens trop dénudés, on ne peut pas montrer trop de violence, on ne peut pas dire certains mots, on peut plus faire grand chose en fait. Voilà. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu Alix avant, mais je pense qu'on peut faire quand même des choses derrière malgré tout, c'est ça qui est. Mais c'est juste que c'est beaucoup de pierres qui sont posées là, et nous, c'est vrai que naturellement, on essaye de faire attention à ça sur la série, pas être trop violent, mais en même temps, on essaye de rester le plus proche possible de ce qu'est le matériel d'origine, de manière à ce que l'histoire corresponde finalement à ce que vous aurez peut-être découvert le jour où vous lirez la bande dessinée, ou si vous l'avez lu auparavant. Voilà. Kamel, justement la rencontre avec